Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Vinicius traité de singe, la Ligue espagnole analyse les images. Ensuite, la presse internationale hallucine sur le but refusé de Bellingham. Et, Mbappé déjà mis KO par Carlo Ancelotti. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Dans une interview accordée à Movistar Plus, Eduardo Camavinga évoque une tragédie qui a profondément marqué sa famille, mais qui a également forgé sa personnalité. Né à Mikonge, sur une exclave proche de la République démocratique du Congo, Eduardo a grandi avec ses 5 frères et sœurs, d'abord à Lille puis à Fougères, avant de se révéler au grand public grâce au Stade Rennais. Lancé par Julien Stéphane, il a rapidement gravi les échelons jusqu'à l'équipe de France et au Real Madrid. Pourtant, sa route vers le succès a été semée d'embûches, comme il le confie dans son entretien avec Movistar Plus. Il se souvient du jour où sa maison a pris feu alors qu'il était à l'école. Ignorant ce qui se passait chez lui, il a été informé par son professeur que sa maison avait brûlé. Ce fut un choc pour lui, d'autant plus que c'était la première fois qu'il voyait son père pleurer. Son père lui a alors dit que c'était à lui de relever la famille. Cette tragédie, bien que douloureuse, a renforcé son caractère et façonné son parcours. Aujourd'hui joueur au Real Madrid, Camavinga affirme avoir réussi à remplir la mission que son père lui avait confiée, celle de prendre soin de sa famille. Cette histoire fait désormais partie intégrante de sa vie, contribuant à forger l'homme qu'il est devenu, dans la simplicité et la détermination. L'autre information. Le match entre Valence et le Real Madrid hier soir a suscité une vive controverse, notamment en raison de la décision de Gil Manzano de siffler la fin de la rencontre au moment où Brahim Diaz s'apprêtait à centrer. Cette décision a été contestée car Jude Bellingham avait marqué juste après, ce qui aurait potentiellement donné la victoire au Real Madrid et consolidé sa position en tête du championnat. Cette situation a provoqué la colère des joueurs du Real Madrid. Selon les informations fournies par Eduardo Iturralde, il semble que Gil Manzano pourrait être sanctionné pour sa gestion du match. Il pourrait être écarté de l'arbitrage pendant un certain temps, afin de tenir compte de l'importance de ses décisions et de leurs conséquences sur le déroulement du match. Il a été souligné qu'il avait mal géré la situation en permettant au corner d'être tiré malgré le temps écoulé. À noter également que Gil Manzano a exclu Jude Bellingham après cet incident et a été critiqué par certains joueurs du Real Madrid sur les réseaux sociaux. L'autre information. Malgré l'expulsion tumultueuse et la frustration qui a suivi, Jude Bellingham a fait preuve d'une grande noblesse d'esprit après le match contre Valence. Nous avons assisté à une fin de match d'une rare tumultuosité. Alors que le Real Madrid affrontait Valence, les derniers instants du match ont été marqués par un corner accordé au Merengue. Le ballon repoussé par la défense de Valence revient à Brahim Diaz sur le côté droit, qui centre pour Bellingham. Ce dernier marque de la tête, mais l'arbitre, Gil Manzano, avait déjà sifflé la fin de la rencontre quelques instants plus tôt, annulant ainsi le but. Cette situation a déclenché une série d'altercations et conduit à l'expulsion de Jude Bellingham, visiblement furieux envers l'arbitre. Pourtant, malgré cette immense frustration, Jude Bellingham a eu un geste magnifique en sortant du stade. Il a pris le temps de s'arrêter pour prendre des photos et signer des autographes pour ses jeunes fans. À travers ce geste, le joueur de 20 ans a apporté du bonheur à plusieurs jeunes supporters qui n'attendaient que ça. C'est un acte remarquable de la part de l'international anglais, qui maintenant attend la décision de la commission de discipline après son carton rouge. L'autre information. Cesco a averti le Real Madrid, nous aurons nos chances au Bernabéu. Malgré la défaite 1-0 à l'aller, l'attaquant du RB Leipzig a affirmé que son équipe aborde le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec la ferme intention de se qualifier pour le tour suivant. Bien que le Real Madrid soit en tête pour le moment, la confrontation reste ouverte, surtout face à une équipe comme le RB Leipzig, réputée pour sa capacité à surprendre. De plus, l'abolition de la règle du but à l'extérieur comptant double en cas d'égalité sur les deux manches est un avantage pour les Allemands, qu'ils entendent bien exploiter. S'exprimant après la victoire 1-4 contre Bochum ce week-end, Benjamin Sesko a déclaré avec confiance « Nous aurons notre chance au Bernabéu ».
Il est conscient que son équipe a peu à perdre et beaucoup à gagner lors de ce match décisif. Le jeune attaquant slovène, âgé de 20 ans, se réjouit de jouer sur une scène aussi prestigieuse que le stade Santiago Bernabéu. Malgré le résultat de l'aller, Šeško affirme que l'équipe n'est pas découragée et qu'elle est prête à donner plus de 100%. Il reconnaît la difficulté de la tâche mais reste optimiste quant aux chances de son équipe. Il se sent en confiance avant ce match crucial contre Madrid. Quant à sa forme actuelle, Šeško explique « J'ai eu besoin de m'adapter à ce niveau, mais maintenant je me sens bien, confiant avant ce match contre Madrid. » Il met également en avant le milieu offensif Dani Olmo, le décrivant comme un joueur incroyable et très important pour l'équipe, saluant ses qualités techniques et son influence sur le jeu. L'autre information. Le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Leipzig au Bernabéu sera arbitré par David Massa, selon l'annonce de l'UEFA. Il s'agira d'une première pour l'arbitre italien avec le club madrilène. Âgé de 41 ans et international depuis 2014, Massa n'a jamais officié de match impliquant le Real Madrid dans la plus prestigieuse compétition européenne. Cependant, il a déjà dirigé un match de Leipzig, une victoire éclatante 5-0 contre le club Bruges lors de la phase de groupe de la saison 2021-2022. Cette saison, Massa a été au sifflet lors de 3 rencontres, dont Shakhtar Donetsk, Porto 1-3, Galatasaray, Bayern Munich 1-3 et Séville, PSV Eindhoven 2-3. Il sera assisté sur le terrain par Filippo Meli et Stefano Alassio, tandis que Massimiliano Errati officiera en tant que VAR, tous trois étant également de nationalité italienne. Après les controverses survenues ce week-end à Mestalla, notamment avec le but refusé de Bellingham à la dernière minute du match contre Valence, l'arbitrage sera certainement scruté de près par le Real Madrid. Contrairement à la Liga, la chaîne de télévision du club ne prévoit pas de vidéo préalable à la rencontre. Du moins, pas avant le coup d'envoi. L'autre information. La Ligue espagnole de football enquête sur une vidéo montrant un enfant proférant des insultes racistes à l'encontre de Vinicius lors du match entre Valence et le Real Madrid 2-2 samedi dernier. Sur les images partagées par une journaliste de ESPN Brésil et relayées par plusieurs médias espagnols, un garçon assis sur les genoux d'une femme est vu traitant l'attaquant du Real Madrid de singe. Vinicius, qui a été le héros de l'équipe madrilène avec un doublé décisif, a été accueilli par des sifflets à chaque fois qu'il a touché le ballon, en raison des tensions persistantes depuis les insultes racistes qu'il a subies lors de sa précédente visite au stade Mestalla. 3 individus, exclus à vie par le club de Valence, sont actuellement sous enquête judiciaire. L'autre information. Mbappé déjà dans le viseur de Carlo Ancelotti. Le Real Madrid ne compte pas tout céder à Kylian Mbappé, malgré son fort désir de rejoindre le club. Preuve en est, Carlo Ancelotti travaille déjà sur la saison prochaine avec une approche qui pourrait ne pas parfaitement convenir aux joueurs du PSG. Jusqu'à la fin de la saison ou jusqu'à une annonce officielle, Carlo Ancelotti et Luis Enrique devront esquiver les questions concernant Kylian Mbappé. Il semble de plus en plus probable que l'attaquant français quitte le PSG pour rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison, et les derniers détails de son contrat avec la Casablanca sont en cours de discussion avec son entourage. Florentino Pérez, avec une confiance sans faille, a informé Carlo Ancelotti, récemment reconduit pour une saison supplémentaire à Madrid, que Kylian Mbappé fera partie de son effectif la saison prochaine. Une nouvelle accueillie avec enthousiasme par le mystère italien, ravi de pouvoir compter sur un attaquant de classe mondiale qui fait rêver le club merengue depuis des années. Cependant, Ancelotti a également dévoilé ses plans pour la saison prochaine. En dehors de l'arrivée probable de Mbappé et de Davies en provenance du Bayern Munich, il ne devrait pas y avoir de révolution radicale au Real Madrid. En ce qui concerne le système de jeu offensif, Ancelotti a déjà une idée en tête, un classique 4-4-2 losange, avec Vinicius Junior et Mbappé en pointe. Ils seront accompagnés de Jude Bellingham en numéro 10, créant un triangle dynamique avec le Brésilien et le Français. Ainsi, pas de place garantie sur l'aile gauche pour le joueur actuel du PSG, qui devra s'adapter, de même que Vinicius Junior. Bien que Mbappé ait parfois eu du mal à jouer en pointe avec Paris, cette demande de Luis Enrique pourrait être bénéfique pour lui, le préparant aux exigences de son futur club où il sera considéré comme l'un des 2 attaquants axiaux de l'équipe. C'est également une façon pour le Real Madrid de montrer que tout ne sera pas facile pour le champion du monde 2018, qui a dû consentir à des efforts financiers et devra également en faire sur le terrain, dans un rôle qui n'est pas nécessairement son préféré. L'autre information. La décision de l'arbitre Gilles Manzano lors du match entre le Real Madrid et Valence, qui s'est soldé par un match nul à Mestalla,
continue de susciter l'étonnement dans la presse internationale. C'est du jamais vu, s'est indigné Carlo Ancelotti lors de la conférence de presse d'après-match, en référence au but refusé de l'international anglais Jude Bellingham. En effet, ce dernier a non seulement vu son but refusé, mais a également écopé d'un carton rouge pour avoir contesté la décision arbitrale. Les réactions des médias et des experts ne se sont pas fait attendre. La plupart des analystes et journalistes estiment que la tête de Bellingham aurait dû être validée. Scandale à Mestalla, titre Marca, tandis qu'à s'affiche en couverture le scandale du championnat. beIN Sport exprime également sa surprise, c'est insensé. Bellingham donne la victoire au Real Madrid, mais Gil Manzano siffle la fin du match au moment du centre et le but n'est pas validé. C'est la polémique de la saison. La Gazzetta dello Sport évoque le chaos en fin de match à Valence, tandis que Diaro Olé parle d'un final avec scandale, soulignant que l'arbitre a privé le Real Madrid d'un but précieux. La Nation rejoint également le concert d'indignation, constatant que l'arbitre a empêché les Merengues d'une victoire cruciale à Mestalla. Au Real Madrid, l'indignation est à son comble. La chaîne Real Madrid TV avait déjà pointé du doigt les décisions controversées de l'arbitre avant le match, malgré sa réputation de meilleur arbitre d'Espagne. Le club prévoit de faire appel de l'expulsion de Bellingham, bien que ses chances de succès semblent minces. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.